Votre maison ne vous appartient pas. Votre appartement ne vous appartient pas. Ils appartiennent à l'État, ou plus exactement, ils appartiennent à l'administration qui est souveraine, qui peut décider ce que vous avez le droit d'y faire et ce que vous n'avez pas le droit d'y faire, qui peut décider la couleur dans laquelle vous avez le droit de la repeindre et la couleur dans laquelle vous n'avez pas le droit de la repeindre, qui peut décider si oui ou non vous avez le droit de la louer. Nous sommes arrivés dans un pays où ce que vous croyez être à vous ne vous appartient pas. Elle appartient à la bureaucratie. Une bureaucratie qui n'a que de jouissance. Vous interdire de jouir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez probablement vous inscrire à la newsletter de DME. Le lien est dans la description. Dans cette newsletter, une fois par semaine, gratuitement et en 5 minutes, je vais vous faire résumer les 3 choses essentielles que vous devez retenir sur l'économie actuelle et je vous donne une idée d'investissement. C'est gratuit, c'est en 5 minutes, c'est toutes les semaines. Le lien est dans la description. Ce que vous croyez être à vous ne vous appartient pas. Ça appartient maintenant à l'administration. La bureaucratie a pris le pouvoir en France, mais de manière gigantesque. Et je vais vous le montrer dans 1 minute. Dans 1 minute, je vais vous donner l'exemple d'une jeune femme qui croit, ah la rigolote, ah non, mais comment peut-elle y croire encore? Qui croit que sa maison est à elle. Qui croit que, sous prétexte qu'elle a une bonne idée, pour faire un gîte, pour pouvoir gagner un petit peu d'argent. Parce que oui, aujourd'hui, on est obligé d'essayer de trouver de nouvelles idées pour gagner de l'argent, puisque le travail ne suffit plus. Donc, elle pense avoir trouvé une petite idée, une bonne idée. Un gîte pour gagner un peu d'argent. Et puis, elle a tout fait pour que ça marche. Elle a même fait en sorte que les choses ne soient pas... Elle va mettre une roulotte, petit gîte sympa, une nouvelle idée, et elle va mettre... donc, elle met la roulotte sur son terrain, et elle va mettre ce qu'il faut comme végétation pour que ça ne soit pas visible depuis la route. Donc, il y aura des nuisances pour personne, pour absolument personne, sauf que elle doit remplir plein de documents pour l'administration. Elle veut des CERFA dans tous les sens, l'administration. Elle jouit d'employer des fonctionnaires inutiles à la validation de CERFA. Voilà, c'est le laissez-passer A39 d'Astérix. Donc, la citoyenne qui croit encore que son terrain lui appartient, qui croit encore, ah, mais quelle rigolote, que sa maison est à elle, la citoyenne remplit tous ses documents. Elle fait tous les dossiers qu'on lui demande, elle monte, elle passe des heures à faire du gribouillage de CERFA pour un petit fonctionnaire tout gris, au fond de son bureau tout gris, éclairé par un néon tout bleu. Et elle envoie tout ça à l'administration confiante. Et aujourd'hui, elle a la réponse de l'administration. Ah, comme elle est contente. Elle l'attendait, cette réponse, pour pouvoir lancer sa super idée de chambre d'hôte gîte et pouvoir gagner enfin un petit peu plus d'argent. Ah, elle l'attendait, cette réponse, et elle la reçoit. Elle est contente, hein, regardez ce sourire, elle est contente. Il y a 1 mois, j'ai déposé une demande pour mettre une roulotte au fond de mon jardin. Je viens de recevoir le courrier de réponse et je décide de filmer ma réaction, m'attendant à une bonne nouvelle. Regarde, elle s'en mord les lèvres, elle s'en mord les lèvres. On sent que, ah, enfin, elle va pouvoir faire ce petit rêve, accomplir ce petit rêve, jouir de sa propriété. Non, non. Je suis hyper stressé, car c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Et sachant que j'ai déjà acheté la roulotte, que je compte rénover pour faire un gîte insolite, c'est le moment de vérité. Mon visage qui se décompose quand je vois que c'est un refus. J'essaie de comprendre pourquoi c'est refusé,
alors que je respecte toutes les règles d'urbanisme de la zone. Je suis dans une zone protégée et ce sont les architectes des Bâtiments de France qui m'ont refusé l'autorisation, alors que la roulotte ne sera même pas visible depuis la route, car dissimulée derrière des végétations. Tu crois que tu es propriétaire de quelque chose, tu n'es propriétaire de rien. C'est l'État, ou plutôt c'est l'administration, parce qu'on n'est plus en démocratie, ce n'est plus un État qui gère. Non, on n'est plus en démocratie, on est en bureaucratie. Tu n'es plus propriétaire de ton terrain. Ce n'est pas l'État qui décide, ce sont des petites administrations, avec des petits hommes gris qui n'ont jamais rien fait de leur vie, mais qui éprouvent une jouissance sans pareille à pouvoir t'empêcher de jouir toi de tes biens. Le petit homme gris qui vient de t'interdire tout ça, qui vient de t'interdire d'installer ta roulotte, peut-être que lui, il aimerait avoir la sienne, mais il peut pas. Il peut pas pour X raisons et du coup, il est aigri. Il est aigri comme son costume. Mais sa jouissance à lui, c'est d'empêcher la tienne, parce qu'il montre qu'il a un petit pouvoir. Tu vois, il n'est rien dans la vie, cet homme-là. Rien. Il n'est rien du tout. Sauf qu'il a un petit pouvoir. Et ce petit pouvoir, ça le fait jouir de pouvoir l'utiliser, de pouvoir montrer qu'il est puissant par rapport à toi. C'est ça son bonheur. C'est Chien Surpris qui a sorti cette actu. Donc voilà, une simple citoyenne dans son jardin, sur son terrain, avec sa foutue envie de créer un petit gîte. Pas un palace, pas un complexe touristique, non. Juste une roulotte, une putain de roulotte en bois cachée derrière 3 arbustes et 2 lauriers pour accueillir des voyageurs paumés en quête de calme et de sens. Une idée simple, belle, humaine. Eh ben non, l'État dit non, l'administration dit non. La DDT, l'urbanisme, la commune, le schéma directeur, le PLU, le SCOT, les SNIF, les PPRI et tout ce cirque dit non. Parce qu'en France, il faut demander la permission pour respirer, pour vivre, pour faire vivre. Et le plus souvent, la réponse c'est niet, non. Pas parce que c'est dangereux, pas parce que c'est nuisible, pas parce que ce n'est pas prévu dans leur putain de case. Et pourtant, elle a déjà acheté la roulotte. Elle est là, dans un coin, prête à recevoir du monde, à générer un peu de valeur, un peu de lien, un peu de beauté, mais voilà, elle ose à peine l'installer. Parce que la peur du gendarme, du recommandé de la mairie, du courrier de la préfecture, du procès-verbal de conformité, bref, la peur de l'administration qui t'écrase pour te faire rentrer dans son moule de merde. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Je n'en peux plus, en fait. Ce que vous pensez être à vous n'est pas à vous. Ça appartient à la bureaucratie. Eux ont le droit de choisir. Pas vous. Vous savez, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la hauteur du poulailler. Si votre poulailler est plus haut que tant, je ne me rappelle plus de la hauteur, donc je dis tant, si votre poulailler est plus haut que, on va dire, 1,50 m, eh bien, vous devez payer des taxes et demander une autorisation pour l'avoir. Si vous voulez mettre une cabane de jardin de plus de 14 mètres carrés, il vous faut une autorisation. Vous ne pouvez pas avoir une cabane de jardin de plus de 14 mètres carrés. En fait, vous pensez que votre jardin est à vous, vous vous trompez. Mais c'est la même chose pour votre appartement. Vous croyez qu'il est à vous? Non, il n'est pas à vous. Ces gens-là ont pris le pouvoir, leur jouissance, c'est de vous empêcher de jouir de vos biens. Et croyez-moi, tous les moyens sont bons. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Dites-le moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.